les Grecs de la AEK Athènes dont vous découvrez actuellement les joueurs, puisqu'on arrive en pleine présentation de cette équipe grecque. L'AEK Athènes donc face aux Italiens du Kinder Bologne. Deux équipes, Georges, qu'on annonçait parmi les favoris de la compétition au début de saison, et deux équipes qui sont là à l'arrivée. Un choc de titans dans la deuxième coupe européenne. Dans cette coupe Saporta, anciennement appelée la coupe des coupes ou l'Eurocoupe. Alors, il faut le croire, on a deux gros poids lourds face à face, deux grosses défenses. Mais c'est vrai, Athènes possède l'avantage d'avoir son effectif au complet. Oui, vous avez aperçu la composition de cette équipe de l'AEK Athènes. On vous les présentera un peu plus longuement au cours du match, parce que vous connaissez certains joueurs, notamment Anthony Bowie par exemple, qui était l'an dernier du côté de Kaunas et qui a remporté l'Euroleague l'an dernier avec les Lituaniens. La présentation de cette équipe de Kinder Bologne, qui a beaucoup moins changé que celle de l'AEK Athènes durant ces dernières saisons. Il faut rappeler, Georges, que c'était exactement l'affiche de la finale de l'Euroleague version 98 il y a 2 ans. Oui, un match très défensif qui a été gagné par Bologne avec Antoine Rigaudot, 58 à 44. On espère un match plus ouvert aujourd'hui. Et Hugo Sconocchini, que vous apercevez, l'Italo-Argentin, était déjà de la partie du côté du Kinder il y a 2 ans à Barcelone pour cette finale de l'Euroleague. Il y a 5 joueurs qui étaient présents à Barcelone il y a 2 ans et qui sont encore présents ce soir. Il s'agit de Danilovic, que vous voyez là au premier plan. Il y a Alessandro Abio, Hugo Sconocchini et les deux intérieurs Binelli et Frosini qui sont encore présents. Et on aurait pu en rajouter un 6e s'il avait pu jouer ce soir, c'est Antoine Rigaudot. Oui, quel dommage de ne pas voir le meilleur joueur français dans cette finale de la Coupe Saporta pour le coach Ettore Messina de Kinder Bologne. Rigaudot, meilleur marqueur de son équipe pendant cette Coupe Saporta, plus de 15 points par match. Il a été le joueur le plus prolifique et le plus adroit à 3 points, donc il va manquer énormément. Duel de coach aussi que cette finale de la Coupe Saporta. Vous avez aperçu Ettore Messina, le coach de Kinder Bologne depuis 3 saisons. Et de l'autre côté, il y a tout de même Dusan Ivkovic, le coach de l'AEK Athènes. Deux grands messieurs du coaching en Europe. Et l'arbitre, les arbitres, il y aura un arbitre français, vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de, alors c'est pas Eduardo Sancha, c'est bel et bien Pascal Torrizon, notre arbitre, notre meilleur arbitre français. Il sera avec effectivement un espagnol, Eduardo Sancha, que vous apercevez juste derrière Pascal. J'espère que Pascal Torrizon n'a pas été trop traumatisé par la demi-finale de la Coupe de France où il a été obligé d'expulser l'entraîneur de Villeurbanne, Greg Beugnot. Elle est jusqu'au championnat d'Europe 95 où il a passé la main à Zeljko Obradovic. Alors au sujet des coachs, puisqu'on en est à parler des coachs, sachez que Ettore Messina a déjà rencontré 5 fois Dusan Ivkovic au cours de sa carrière et jamais Ettore Messina n'a pu l'emporter face au coach yougoslave. Peut-être ce soir une première. On parlait des absents du côté des Kinder. Outre Antoine Rigaudot, il y a également Davide Bonoral, le deuxième meneur du Kinder, qui n'est pas là. Et il y a une incertitude en ce qui concerne David Andersen, l'Australien du Kinder Bologne, qui est légèrement blessé, une contracture à l'aine. On n'est pas certain de le voir au cours de cette partie. Mais bon, dans cette équipe de Kinder, certes diminuée, il y a toujours des grandes stars comme Danilovic ou Sconocchini qui peuvent remporter ce trophée en Italie. Alors le Kinder qui va débuter avec Michael Andersen, avec Economou, avec Sconocchini, Abio. Et il m'en manque un, ils sont que 4 sur le... Ah non, le 5e ça doit être Danilovic, je ne l'aperçois pas de ma place, mais ça doit être Danilovic sans aucun doute. Et du côté de l'AEK Athènes, on va débuter avec Martin Mursep, l'Estonien de l'AEK Athènes, et Jakub Tsakalov. Il y aura également qui va débuter, Michalis Kakiouzis, et il m'en manque un, il s'agit de Anthony Bowie. Quel ballon avec Kakiouzis. Ballon perdu par l'AEK Athènes, récupéré par le Kinder, par Alessandro Abio, qui a une lourde responsabilité comme meneur de jeu. Et les 2 premiers points de cette finale pour Barak Danilovic. Le ballon pour les Grecs avec Kakiouzis, Anthony Bowie. Martin Mursep qui a trouvé à l'intérieur Kakiouzis, mais ça n'a pas fonctionné pour Michalis Kakiouzis. Nikos Economou contré par Anthony Bowie et ballon toujours en faveur du Kinder. Énorme avantage de taille, de poids pour Economou face à Bowie à l'intérieur.
Maintenant, Bowie va prendre en main Danilovic en défense. Beau duel. Alessandro Rabiot qui joue meneur en l'absence de Rigaudot et Bonora. Et coup de sifflet de M. Sancha. Première faute du match contre la Ekaten et contre Koronios. La grande question, est-ce que Rabiot peut mener le jeu dans une finale européenne? J'ai parlé avec le grand Manitou du basket italien, l'ancien coach de Milan, Dan Peterson. Il a des doutes parce qu'il dit que tout passe par Rigaudot habituellement. C'est lui le locomotive. Donc Rabiot a la pression ce soir. Rabiot qui est contré par Jakub Sakalov. Il récupère la balle tout de même. Et le ballon sera en faveur de la Ekaten. 2,17 m pour ce grec d'origine géorgien, Sakilidis. Il est international grec également. Michalis Kakiouzis pour Jakub Sakalov. Martin Mursep face à Economou, il prend le shoot, c'est court. Et le rebond pour Nikos Economou, mais il y a une faute auparavant de Martin Mursep sur le rebond de Nikos Economou. Economou qui est le meilleur rebondeur de l'équipe italienne en Coupe Saporta. Cette coupe nommée après un grand dirigeant espagnol qui était d'ailleurs président de la comité d'organisation de la Coupe du Monde en 82. Un grand monsieur qui était vice-président de la FIBA aussi. Hugo Skonokini pour le Kinder avec Sacha Danilovic. Prise à 2 sur Danilovic qui ressort pour Alessandro Rabiot. Nikos Economou en pénétration, il évite le contre de Sakalov et marque 2 points supplémentaires. 4-0 d'entrée pour le Kinder. Anthony Bowie. Evangelos Koronios. Et c'est incroyable, une défense de zone. Défense de zone proposée par le Kinder Bologne. Fin de shoot de Koronios qui n'a pas pris ce tir à 3 points. Anthony Bowie. Michalis Kakiouzis à l'intérieur pour Martin Mursep qui loupe encore un panier a priori facile et le ballon sera toujours en faveur des Grecs. On voit que Mursep c'est le style NBA. Il a joué à Miami et il a joué à Dallas. Là on revoit Economou qui veut briller face à une équipe grecque, c'est tout à fait logique. Il n'a pas réussi une très grande saison à Kinder. Anthony Bowie à 3 points, c'est raté. Et les Grecs qui n'ont toujours pas réussi à marquer le moindre point dans cette finale. Le panier ne sera pas accordé à Hugo Skonokini. Il y a une faute auparavant contre Koronios, me semble-t-il. Donc ça ferait la deuxième faute déjà pour Evangelos Koronios. Très mauvaise nouvelle parce qu'on sait l'importance de ce meneur scoreur. Alessandro Rabiot qui vient de marquer. C'est Martin Mursep qui a pris la faute, donc pas Evangelos Koronios qui reste à une seule faute pour l'instant. Le ballon pour les Grecs avec un ballon intérieur pour Jakub Sakalov. Et une faute du côté italien. C'est osé, une passe lobée contre une défense de zone pour profiter de la taille de Sakilidis ou Sakalov, comme vous préférez. Sur son maillot, c'est marqué Sakilidis, son nom grec. La faute pour Hugo Skonokini du côté du Kinder. Skonokini qui pourrait avoir un très beau cadeau d'anniversaire puisqu'il a fêté ses 29 ans hier. Donc s'il remporte la Coupe Saporta avec le Kinder, ça ferait un joli cadeau. Et au lancer franc, on va retrouver Yakubos Sakalidis donc. Alors Ettore Messina est venu réclamer quelque chose à la table de marque et il discute avec l'arbitre français. Là on voit maintenant à l'image. Je ne sais pas vraiment le sujet de cette polémique, mais on va le savoir. C'est M. Kotleba, ancien grand international et arbitre, patron des arbitres de la FIBA qui est à la table de marque comme délégué. Donc normalement ça devrait bien se passer. Et finalement, il y avait bien 2 fautes pour Koronios. Vous l'avez bien vu. Et ouais, c'est ce que demandait Ettore Messina. On est bien d'accord. On est bien d'accord.
C'est bel et bien Koronios qui avait également fait la deuxième faute. Mais à ce moment-là, il faudrait enlever la faute à Martin Mursep, me semble-t-il. Voilà les premiers points en tout cas de l'AEK Athènes dans cette partie. Au lancer franc pour Jakub Tsakalov. Koronios est quand même le meilleur marqueur de l'équipe grecque en Coupe Saporta, donc ces deux fautes sont importantes. Et ballon perdu là par le Kinder. Oui, action forcée par l'ancien chouchou de Malkovic quand il coachait à Panathinaikos, Ekonomou, qui n'a plus connu pareille réussite depuis d'ailleurs. Ballon pour les Grecs avec Anthony Bowie. À l'intérieur pour Martin Mursep. Il y a du grabuge, Jakub Tsakalov qui loupe encore un peu plus facile. Et la faute pour Predrag Danilovic. Il était trop haut. Le panier était sous son menton. Et on se demande comment il a pu rater ces 2 points. Sans doute à cause de cette faute. Et on retrouve une nouvelle fois Iakovos Tsakalidis au lancer franc. Il a fait 1 sur 2 tout à l'heure, il loupe encore le premier. Oui, on a 60% de réussite au lancer franc. On coupe Saporta seulement. Où c'est court le deuxième également, 0 sur 2. Mais il va avoir la possibilité de retenter son deuxième lancer franc en étant fait un petit peu tôt dans la raquette visiblement du côté italien. Oui, c'est Abio qui a bougé avant que le ballon touche le cercle. Je trouve que ça discute beaucoup dans ces 3 premières minutes. Mais bon, Messina avait raison de réclamer cette deuxième faute de Koronios. Absolument, 1 sur 2 finalement donc pour Tsakalidis. Et 7-2 en faveur du Kinder. L'AEK qui n'a toujours pas marqué dans le jeu. Ballon pour les Italiens avec un ballon à l'intérieur pour Skonokini. De toute façon, le panier aurait été refusé et la faute est donc pour Kakousis a priori. Absolument. Ballon toujours pour le Kinder. Avec Nikos Ekonomou pour Alessandro Abio. Et Koronios ne peut pas mettre la même pression sur lui à cause de ces 2 fautes justement. Danilovic à 3 points. Deuxième panier à 3 points réussi par les Italiens après Alessandro Abio, c'est Danilovic. Danilovic a mis 32 points dans son dernier match en championnat d'Italie. D'ailleurs, Kinder termine 2e de la saison régulière. Le premier dunk de cette partie pour Iakovos Tsakalidis qui a marqué tous les points de l'AEK pour l'instant. Le ballon pour les Grecs avec Michael Andersen, pour les Italiens, pardon, Michael Andersen, Alessandro Abio. Hugo Skonokini marché au départ. Oui, tous les joueurs athlétiques et puissants essaient d'aller droit au but dans ce début de match. Ça, c'est l'adrénaline, c'est l'énergie débordante. Et pendant que vous revoyez la faute auparavant de Kakousis, le ballon est pour les Grecs. Avec Koronios à 3 points, c'est raté, mais le rebond offensif pour Bowie, les 2 points plus la faute. L'ancien joueur des Orlando Magic en NBA, il a joué, je crois, 8 saisons là-bas. Et évidemment, vainqueur de l'Euroleague avec Kaunas la saison passée. Et ce qui est drôle, c'est que son ancien coéquipier de Kaunas joue cette saison à Kinder Bologne. C'est Stombergas qui va faire son dernier match avec Kinder ce soir. Et Ettore Messina a déclaré ce matin dans la Gazzetta dello Sport qu'il attendait un gros match de la part de Stombergas, une réaction d'orgueil de la part de son joueur. Pour finir en beauté sa carrière là-bas, ou sa saison plutôt. Et l'AEK qui est revenu un petit peu 10-7 en faveur du Kinder Bologne. Skonokini à 3 points, c'est raté. Et le rebond offensif, non. Ballon finalement pour Nikos Ekonomou qui a vu 2-3 bras s'abattre sur ses épaules. Et la faute sera pour Tsakalidis. Bon, on peut vous dire qu'il fait chaud dans la cuisine. La cuisine, c'est la raquette. Et pour aller chercher les rebonds, il vaut mieux avoir des épaules larges. Et au lancer franc, on retrouve Nikos Ekonomou. 4e meilleur marqueur
cette saison en Coupe Saporta de son équipe, environ 12 points en moyenne par match. 2 points supplémentaires pour le Kinder, 2 lancers francs réussis par Nikos Economou, 5 points d'avance pour les Italiens. 12-7 et non pas 11-8 comme c'est affiché, voilà c'est rectifié, 12-7. Oui, ils ont quelques problèmes avec le tableau d'affichage quand même. Ah oui, absolument. Pas mal d'erreurs. Ballon pour les Grecs avec Anthony Bowie. À 3 points, oui, 3 points réussis par Michalis Kakiouzis. À mon avis, ça va tuer la défense de zone. Et faute offensive derrière pour Alessandro Rabiot. Premier tournant de cette première période. Oui, maintenant les Grecs ont retrouvé leur adresse. Je ne sais pas pendant combien de temps. Messina va continuer avec cette défense de zone. C'est déjà fini maintenant. Défense individuelle, donc changement tactique des Italiens. Et deuxième faute personnelle pour Alessandro Rabiot. Martin Mursep pour Koronios qui va prendre le shoot. C'est dedans, 2 points. Et égalité maintenant, 12 partout alors que l'on joue depuis 6 minutes. Koronios est un joueur magnifique, joueur de petite taille, très adroit, international grec, titulaire dans le 5 de la sélection de son pays. Danilovic, c'est compliqué, ressort pour Nikos Economou. Alessandro Rabiot, il reste 10 secondes sur cette attaque. Rabiot en pénétration qui a glissé un petit peu au départ, il a cherché Danilovic, ballon récupéré par les Grecs. Et la contre-attaque, Anthony Bowie, ça va faire 2 points, à moins qu'Oskonokini fasse une faute. Non, 2 points pour Anthony Bowie. Et en ce moment, l'absence d'un meneur de jeu type est en train de faire beaucoup de mal aux Italiens. Et d'ailleurs, Ettore Messina demande le premier temps mort de ce match, alors que les Grecs sont passés devant au score 14-12, 2 points d'avance pour la EK Athènes, alors que l'on joue depuis 6 minutes et 32 secondes dans cette finale de la Coupe Saporta. Donc ce début de match a été marqué par une tactique surprise de Messina, le coach italien. Une défense de zone qui a perturbé les Grecs pendant 3-4 minutes. Mais ensuite, ils ont trouvé la ligne de mire. Et surtout, avec leur grosse défense, c'est leur spécialité. Et la spécialité depuis longtemps du coach yougoslave Ivkovic. Ils ont volé quelques ballons à Abio qui a du mal à mener le jeu. Et maintenant, les Grecs sont passés devant. La EK Athènes qui, il y a 10 jours, a étoffé un petit peu plus son palmarès en remportant la Coupe de Grèce. Et face au Panathinaikos tout de même. Oui, score final 59-57. Ça devait être chaud. Et c'est le premier titre pour l'équipe de AEK Athènes depuis 19 ans. Donc ils ont attendu ce trophée depuis longtemps. Il faut savoir que AEK a gagné la Coupe des Coupes, c'est-à-dire cette Coupe Saporta, en 68 aussi. Le ballon pour les Italiens avec Sacha Danilovic. Michael Andersen. D'ailleurs, Bologne a gagné la Coupe des Coupes en 90. Absolument. Hugo Skonokini avec Sonius Tombergas, justement. Le voilà, le Lituanien qui est entré en jeu. Danilovic qui réclame un bloc. Andersen, il l'a eu, pénètre. Et voilà pour le dunk d'Andersen. Et caviar de Danilovic qui est le meilleur passeur de son équipe en Coupe d'Europe. À nouveau égalité parfaite, 14 partout. Danilovic n'a joué que 12 des 18 matchs à cause de sa blessure. Et maintenant, retour à la défense de zone. Wow. Et 3 points pour Koronios. Oui, donc cette défense de zone a été malheureuse là pour les Italiens. Ballon pour les Italiens avec Sonius Tombergas, Sacha Danilovic, c'est dur mais c'est dedans, 2 points, il réclame la faute en plus à Pascal Dorizon derrière. Evangelos Koronios, ressort ballon perdu, la contre-attaque de Hugo Skonokini, il y avait une faute, on le laisse jouer du côté des arbitres, le dunk de Skonokini. Et Koronios a failli prendre sa 3e faute là-dessus, et bêtement en plus. 18-17, un point d'avance pour Bologne. Le ballon pour les Grecs avec Michalis Kakiouzis. Toujours cette vieille zone 2-3, 2 joueurs devant, 3 derrière. Et ballon perdu, voilà qui est efficace à présent du côté du Kinder. Skonokini en contre-attaque. C'était dangereux ce qu'a fait Martin Mursep. 2 points en tout cas pour Hugo Skonokini. Skonokini va droit au panier.
tel un rugbyman vers la zone de l'en-but. Ballon à l'intérieur pour Martin Mursep, 2 points supplémentaires. Et là maintenant on se répond coup pour coup. Après un début de match tonitruant de la part des Italiens, le retour des Grecs, maintenant c'est un mano à mano, 20-18 pour l'instant pour les Italiens. C'est Skonokini qui est obligé de mener le jeu, c'est pas du tout sa spécialité. Et maintenant Danilovic. 10 secondes sur cette attaque. Danilovic en pénétration, il évite le contre de Tsakalidis pour marquer de nouveaux points. Et vous avez apprécié son dribble, très spectaculaire, très technique pour laisser son adversaire direct dans le vent. Il a quitté son short, le défenseur. Nouveau temps mort, cette fois demandé par Toussaint Ivkovic pour l'AEK Athènes, alors que le Kinder Bologne mène de 3 points, 22-19, et que l'on joue depuis 9 minutes et 15 secondes. Vous avez vu, il part avec sa main gauche et il ramène le ballon avec sa main droite. C'était superbe. Et le dunk de Skonokini aussi. Sachez que pour le Kinder Bologne, c'est tout de même la 3e finale européenne consécutive. Après la finale de l'Euroleague gagnée en 98 face à l'AEK Athènes, la finale perdue l'année suivante face aux Žalgiris Kaunas, toujours en finale de l'Euroleague. Et donc cette année, une finale de Coupe Saporta pour le Kinder Bologne, à nouveau face à l'AEK Athènes. Et on se rappelle pour les 2 finales de Euroleague, pour l'équipe d'Etori Messina, les 2 fois le meilleur marqueur. Pour les Italiens, c'était Antoine Rigaudot, notre Français, qui m'a dit avant le match qu'il était très malheureux de ne pas pouvoir participer à cette finale. Il a une pubalgie. Vous avez peut-être lu une interview dans l'équipe ce matin de François Brassamin, le journaliste. Normalement, pour les Jeux Olympiques de Sydney, il n'y aura pas de problème. Rigaudot va se reposer pour bien guérir de cette pubalgie. Ouais, et là, je pense que toute la France du basket est en train de toucher du bois. Hein. C'est le ballon pour les Grecs. Avec l'entrée en jeu notamment de Stevenson du côté des Grecs. 3 points de Mursep, c'est court mais rebond offensif pour Anthony Bowie. Qui prend le shoot à 3 points à son tour, cette fois c'est dedans. Wow, quel métier, quel gagneur ça Anthony Bowie. Quel tandem avec Thais Edney à Kaunas la saison passée. J'ai l'impression, Georges, que Stevenson a pour consigne de mettre la pression sur les meneurs occasionnels du Kinder. Skonokini qui va profiter de l'avantage de taille en ligne de fond, qui conserve tout de même la balle. Et on va revoir le 3 points d'Anthony Bowie face à Hugo Skonokini. Le ballon va arriver, bingo. Ouais, et c'est le genre de tir qui fait très très mal dans une finale comme ça. Michael Anderson qui perd la balle, récupéré par les Grecs, avec Stevenson. Qui est anglais, formé dans une université américaine et ancien joueur de Kinder Bologne. Décidément, entre les 2 clubs, il y a eu pas mal de va-et-vient. Ouais, il était venu leur donner un coup de main pour les playoffs du championnat 1998. Le grand Ivkovic, un des plus beaux palmarès du basket européen, sélectionneur national. Maintenant, il est assistant d'Obradovic. Il reste sur le banc de la sélection yougoslave. Le ballon pour les Italiens avec Alessandro Abiu, alors qu'Alessandro Frosini est entré en jeu. Sur Stombergas en pénétration, c'est raté. Le rebond pour les Grecs et pour Nikolaos Artis. Défense individuelle des Italiens, qui change souvent de défense pour perturber les Grecs. Assis, faute de Sorius Stombergas. J'adore ce joueur. J'ai du mal à expliquer sa mauvaise saison, entre guillemets, à Kinder Bologne. Il va perdre sa place parce qu'ils ont trop d'ailiers, ils ont besoin d'un meneur. Donc ils ont fait appel à Darnell Mee, l'ancien Gravelinois, pour remplacer Stombergas en championnat d'Italie pour les playoffs. Ikoudis, 2 points. Darnell Mee qui est présent ici à Lausanne, tout comme Antoine Rigaudot, pour faire partie du groupe, bien sûr, Darnell Mee. 24-22, 2 points d'avance pour l'AEK Athènes qui vient d'infliger un 5-0 aux Italiens. Nouvelle faute, cette fois elle sera pour
Di Kudis. Oui, l'équipe italienne a récupéré Danilovic et Frosini pour leur dernier match de la saison régulière en championnat, match remporté. Et ainsi, ils ont pu récupérer la deuxième place. Ça, c'est important pour les playoffs et l'avantage du terrain. Et 2 points pour Alessandro Rabiot. Il est vrai qu'ils ont profité aussi d'une bévue de la part de Treviso qui a perdu son dernier match. Contre Trieste et contre un Conrad McRae à 19 points et 24 rebonds, l'ancien Palois. Stevenson. Bien, bonne défense de la part des Italiens. Ballon récupéré par Alessandro Frosini notamment, qui a pu donner ce ballon à Sacha Danilovic. Ivkovic qui réclamait un marché de Frosini qui était au sol sur du Stombergas. Sacha Danilovic, lui, il va prendre le shoot à 3 points, c'est court, mais il y a une faute auparavant. Alors ça devrait donner 3 lancers francs logiquement. Faute de Stevenson. Oui, 3 lancers francs. Oh, bien battu par Frosini. Ça fait plaisir de voir les grands pivots plonger sur le parquet pour récupérer une possession. On en est à 7 fautes d'équipe du côté de la AEK Athènes, 5 du côté du Kinder Bologne et Sacha Danilovic qui est au lancer franc. Il a déjà marqué 10 points, le Yougoslave. Deuxième réussi également, en force. Troisième et dernier lancer franc maintenant pour Predrag Danilovic ou Sacha Danilovic comme vous voulez, surnommé l'araignée également. Lui aussi a joué en NBA avec Miami. 3 sur 3, il sort d'ailleurs, il laisse sa place à Hugo Scodontini. Les statistiques, un match très serré, un match très agréable. Et je crois qu'il y aura plus de points par rapport à la finale entre ces deux clubs en Euroleague à Barcelone il y a 2 ans. C'est parti pour Tsakalidis avec Anthony Bowie qui redonne à Tsakalidis, mais il y a une faute offensive contre Anthony Bowie. Bien provoqué par Abio. Et c'est la 8e faute d'équipe. Quel duel entre les deux anciens de Kaunas. Bowie face à Stombergas avec une aide défensive d'Abio pour provoquer le passage en force de Bowie. Nouveau temps mort demandé par Dusan Ivkovic du côté de la AEK Athènes. C'est le Kinder Bologne qui mène de 3 points, 27 à 24, alors qu'il reste 7 minutes et 16 secondes à jouer dans cette première période. Oui, pas mal d'adresses, notamment à 2 points. Bologne 8 sur 11 à 2 points, avec Athènes 6 sur 9. À 3 points, c'est pas mal non plus. 3 sur 5 à 3 points pour Athènes, 2 sur 3 à 3 points pour le Kinder Bologne. Donc, malgré 2 grosses défenses, avec une bonne circulation du ballon, on arrive à trouver des positions de tir intéressantes. Retour de Nikos Ekonomou du côté de Kinder. Et entrée en jeu de Dan O'Sullivan du côté de l'AEK Athènes. Des connaissances également du côté du Kinder. Ballon pour les Italiens avec Sergio Stombergas, Alessandro Frosini, Alessandro Rabiot. Stombergas qui va prendre le shoot, c'est court. Et le rebond pour Evangelos Koronios. Il a l'air de douter, Stombergas. Ouais. C'est logique, c'est son dernier match avec ce club. Evangelos Koronios. Michelis Kakiouzis. Oh, ouais, faute offensive encore là pour Dimos Dikoudis. Oui, gros duel entre deux Grecs. Bon, pour l'instant, les supporters des deux équipes se tiennent au carreau. Ça, c'est une bonne nouvelle, surtout pour les flics suisses qui sont présents à côté d'eux. Sergio Stombergas ressort pour Nikos Ekonomou. Fin de shoot, il pénètre, il va aller au bout, 2 points. Et à nouveau, 5 points d'avance pour le Kinder Bologne, 29-24. Kinder a un jeu plus incisif,
tandis que l'équipe grecque joue plutôt à l'extérieur et avec son adresse de loin. Dimos Dikoudis, Evangelos Koronios, Nikolaos Artis, la faute. Donc logiquement, vous me faites signe Georges, 3 lancers francs. Oui, comme tout à l'heure. Là on revoit les 2 points de Nikos Ekonomou et là il devrait y avoir une faute de Stombergas. Et 3 lancers francs à suivre pour Nikolaos Artis. Et ça va être... Oui, alors là c'est n'importe quoi le tableau, là-haut, je regarde le tableau d'affichage des fautes, il y aurait 4 fautes pour qui? Pour Nikos Ekonomou? Oui non, c'est pas possible. Hein. Oui, on va arrêter de se fier au tableau d'affichage. Je pense que là vraiment, il y a quelques... Ils ont peut-être trop d'ordinateurs et ils ne savent plus comment s'en servir. Ça aussi c'est la vie moderne. Il y a un gros souci là visiblement avec le tableau d'affichage parce qu'ils sont passés de 5 à 8 fautes en 1 seconde. C'est quand même fort. Ah voilà, ça y est, ça a été rectifié. Ballon pour les Italiens avec Ugo Sconocchini. C'est Las Vegas avec ce tableau d'affichage. Tiré pour le poulain. Et ballon perdu là par Danilovic, récupéré par les Grecs avec une balle dans la raquette pour Dikoudis qui n'a pas pu conclure. Le ballon sera toujours en faveur de l'EC. Remise en jeu et intervention avec une faute de Nikos Ekonomou. 7e faute d'équipe cette fois pour les Italiens. Oui, on a vu un passage d'écran ultra physique comme toutes ces finales européennes depuis quelques années. C'est un basket de combat. Vive les 24 secondes après les Jeux Olympiques de Sydney. Et 2 points pour Nikolaos Artis qui ramène son équipe à égalité, 29 partout. C'est un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première période. Le ballon pour les Italiens avec Alessandro Rabiot. Sacha Danilovic, grosse défense hein, sur le Yougoslave. En pénétration c'est raté et le rebond pour les Grecs avec Akiousis. Evangelos Koronios. Dan O'Sullivan. Michalis Akiousis. Koronios. Akiousis. Ressort. Et ça fait 2 points pour la Athènes. Mais grâce à Dimos Dikoudis. Un jeu posé plus léché et plus patient du côté des Grecs. Tout à fait dans le style yougoslave de son entraîneur. Ballon pour les Italiens. Frosini, c'est raté, rebond offensif, superbe d'Alessandro Rabiot. Il se rattrape après un début de match difficile face à la pression défensive. Evangelos Koronios. Nikolaos Artis. Michalis Akiousis, ligne de fond, 2 points. Et cette fois-ci, un joueur grec a attaqué le cercle. Un jeu bien varié et surtout très rigoureux. Alessandro Rabiot. Alessandro Frosini qui va prendre le shoot. Non, on joue avec Sacha Danilovic. Marché au départ. Et il avait du mal à placer ses appuis. Oui, bonne passe, un caviar. Mais malheureusement, ces ralentis arrivent un peu trop tard. Parce qu'on n'a pas besoin de voir les ralentis des actions qui sont passées il y a 3 ou 4 séquences. Ballon pour les Grecs avec Michalis Akiousis. Evangelos Koronios qui va prendre le shoot à 3 points. C'est dedans. Quel joueur, le petit Koronios.
Koronios, le numéro 10 grec. Et c'est maintenant la AEK Athènes qui fait l'écart. 5 points d'avance, 36-31. Ils viennent d'infliger là minimum 7-0 aux Italiens. Danilovic contré par Dano Sullivan. Bon, toujours pour les Grecs. Quel contre de O'Sullivan là sur la pénétration de Sacha Danilovic. Et temps mort tout de suite demandé, on va peut-être le revoir. Vous demandiez des ralentis plus vite, les voilà. Quel cake face à son ancien coéquipier en plus. Et puis Koronios qui profite d'un bon écran. Lui aussi il a des appuis en or et un shoot, un bras doré. Temps mort demandé par Ettore Messina pour le Kinder Bologne. C'est la AEK Athènes qui mène de 5 points, 36-31, alors qu'il reste 2 minutes et 42 secondes à jouer dans cette première période. Aucun joueur à 3 fautes pour l'instant. Meilleur marqueur, Sacha Danilovic avec 12 points. Ettore Messina qui donne ses instructions notamment à Michael Andersen, vous l'avez aperçu. Oui, un petit break en faveur de l'AEK Athènes et donc un temps mort pris rapidement pour empêcher une hémorragie. Excusez-moi, j'ai mélangé les métaphores là. Alors le ballon pour les Grecs avec Evangelos Koronios. Nikolaos Artis avec Dano Sullivan. Artis à nouveau. Kakiosis avec O'Sullivan, il reste 8 secondes sur cette attaque. Et ballon perdu, interception d'Alessandro Rabiot, la contre-attaque avec Skonokini. Oh la faute et le dunk derrière. Mais la faute a été sifflée auparavant, avant le dunk de Michael Andersen. Il y aura donc 2 lancers francs pour Hugo Skonokini. Et là on aurait peut-être pu donner une anti-sportive. Skonokini est devant le défenseur. Bon, avec le ralenti ça a l'air moins méchant. Et en plus Skonokini attendait le choc. Hein. Tel un footballeur américain. Et premier joueur à 3 fautes, Dimos Dikoudis. Skonokini d'origine argentine. Toujours pas mal de discussions, on essaie de mettre la pression sur les arbitres. Et ce sont 2 arbitres très expérimentés qui à mon avis ne vont pas craquer. Skonokini en coupe Saporta cette saison tourne à 6 points en moyenne par match. Mais avec la blessure de Rigaudot, il aura davantage de travail aujourd'hui. 4 points d'avance pour les Grecs, 36-32, un peu plus de 2 minutes à jouer. Et le ballon pour la AEK Athènes avec Dano Sullivan qui ressort pour Nikolaos Artis à 3 points. Il fait mal, il fait très mal. L'adresse grecque fait la différence en première mi-temps. 4 sur 6 à 3 points pour l'AEK Athènes. Ballon pour les Italiens avec Sacha Danilovic. Hugo Skonokini ressort pour Alessandro Rabiot qui prend le shoot en tête de raquette. C'est trop long et le rebond pour les Grecs avec Dano Sullivan. Oh, bien joué. Nikolaos Artis à 3 points encore, 2 sur 2 pour Artis. Et cette équipe grecque peut accélérer, concédant son intérêt. Caviar de Koronios et super shoot à 3 points, 2 de suite. Et ils sont en train de faire l'écart, 42-32, 10 points d'avance. Et faute offensive pour Alessandro Rabiot, sa 3e faute personnelle. Ouais, maintenant il y a un vrai break, 10 points d'écart avec ces 2 paniers à 3 points qui ont fait un énorme mal à l'équipe de Kinder Bologne. Regardez ça. Ouais, ils viennent d'encaisser minimum un 13-1, les Italiens. En plus, chaque fois, le joueur grec est 1 mètre derrière la ligne à 3 points. Ballon pour l'AEK Athènes avec Nikolaos Artis qui joue avec Michelis Kakiosis.
C'est raté, le rebond offensif, 2 fois, oui, avec Accusis, 2 points. Ils n'y sont plus les Italiens. On est dans la dernière minute de cette première période, 45 secondes à jouer. Et grosse fin de mi-temps des deux Grecs, Kakusis et Tchatsis, deuxième et troisième meilleur marqueur en Coupe Saporta cette saison pour AEK Athènes. Ils se suivent ces deux-là, ils étaient tous les deux de l'équipe championne du monde junior en 95 avec la Grèce. Hugo Skonokine, la faute de Koronios, troisième faute pour Evangelos Koronios. Il a tenu 16 minutes avant de faire sa troisième faute. On sent que le collectif de l'équipe d'Ivkovic est meilleur aujourd'hui pour le moment et que les Italiens essaient de s'en sortir grâce à leur qualité individuelle, avec un jeu plus en percussion, avec moins de passes et moins de jeux travaillés. Hugo Skonokine lancé franc, le premier est court. Il y a 3 joueurs à 3 fautes pour l'instant, 2 du côté grec, Koronios et Dikoudis, et 1 du côté italien, Alessandro Abio. 1 sur 2 pour Hugo Skonokine. 11 points d'avance pour les Grecs, 44-33 et la dernière balle de cette première période à gérer pour Sivancel qui joue avec Martin Mursep. Nikolaos Artsis. Michelis Kakiousis, Hansel qui récupère la balle. 5 secondes. Le ballon pour les Grecs. Tout offensif à la dernière seconde. Est-ce que le panier va être accordé? Est-ce que le panier va être accordé, le panier de la dernière seconde? Oui. A été accordé, oui. 46-33, 13 points d'avance pour les Grecs. Et Ettore Messina qui rentre au vestiaire, vous l'avez aperçu, la tête basse, ça va beaucoup mieux pour Dusan Ivkovic. Mais voilà, Ettore Messina avec la tête des mauvais jours. Son équipe est menée de 13 points à l'issue des 20 premières minutes. 46-33 en faveur de l'AEK Athènes qui a fait preuve d'un jeu collectif supérieur, vous le disiez Georges. Oui, les 3 dernières minutes de l'équipe grecque ont été prodigieuses. Meilleur marqueur de la première période, c'est Sacha Danilovic, toujours avec ses 12 points. Le meilleur marqueur côté grec, c'est Nikolaos Artsis avec 10 points inscrits au cours de cette première période. Oui, on voit que l'adresse est impressionnante. 11 sur 16 à 2 points, 6 sur 8 à 3 points pour l'équique de l'AEK Athènes. On insiste beaucoup là-dessus et c'est vraiment grâce à cette adresse que l'équipe grecque a fait la différence. 13 points d'avance à la mi-temps. On vous rappelle qu'en 98 à Barcelone, en finale de Euroleague, l'équipe de l'AEK Athènes a mis 44 points, mais dans tout le match. Là, ils sont à 46 points à la mi-temps. Très bien. Eh bien, on va espérer avoir une aussi belle seconde période que la première. On va repasser par Paris pour une page de publicité. Et puis on se retrouve durant la mi-temps ici à Lausanne avec... Et bon, c'est sûr que participer au final, c'est toujours intéressant et très motivant. Bon, moi j'ai fait une croix dessus depuis à peu près une semaine, voire 10 jours. Donc j'ai pu digérer et j'espère retenir le plus possible sur le terrain. Alors l'évolution de cette blessure, cela ne va pas mettre en doute votre participation aux Jeux Olympiques. Et pour la fin de saison en Italie, qu'est-ce que ça va donner? Pour le moment, l'évolution est un peu positive sur les 2-3 derniers jours. Et à partir de là, je vais essayer de recourir le week-end prochain et s'il n'y a pas de douleur, continuer à progresser dans les efforts. Maintenant, je crois que je dois être très attentif aux douleurs pour pas empirer la situation, parce que si j'empire la situation, ça pourrait peut-être poser un problème pour la participation aux Jeux Olympiques. Alors le Kinder a eu beaucoup de mal à la fin de la première mi-temps. Que faire maintenant en deuxième mi-temps pour revenir au score et remporter ce trophée? Je crois que c'est retourner à défendre très dur, comme c'est le cas souvent dans les finales européennes. Ce qu'a su faire l'AEK dans les 10 dernières minutes, et je crois qu'on s'est laissé un petit peu pressionner sur le plan de l'intensité défensive de l'AEK. On a aussi peut-être pensé à parler un petit peu trop avec les arbitres, et je crois qu'il faut plus être présent physiquement et surtout en défense, et puis après bon, essayer de revenir dans la partie comme ça avec peut-être 2-3 contre-attaques. Et Abio n'a pas un rôle facile pour vous remplacer, hein. C'est dur pour Abio. C'est pas évident, mais je crois que depuis que je suis à fond, il a fait du très bon travail au sein de l'équipe. C'est pas évident pour toute l'équipe en ce moment, mais bon,
sort d'une semaine positive en championnat italien. Il y a cette coupe, cette finale qui arrive maintenant. Et après il y a peur qui commence le 22 avril, donc il y a la possibilité de travailler aussi jusqu'au 22 pour attaquer les playoffs sereinement. Merci d'être venu, Antoine Rigaudot. Merci mille fois. Et pendant ce temps, la seconde période qui a débuté avec un 3 points d'Evangelos Koronios, s'il vous plaît, qui a un peu plus assommé le Kinder Bologne en ce début de seconde période. Le Kinder qui vient de marquer de nouveaux points à l'instant, 49-35, donc maintenant le score en ce début de seconde période. Mais ça valait le coup quand même d'avoir Antoine Rigaudot à notre micro, même si la seconde période a débuté pendant qu'on écoutait Antoine. 51-35 maintenant, on va reprendre le cours de cette finale. 16 points d'avance pour les Grecs de la EC Athènes. Et le ballon pour les Italiens. Avec Ugo Sconocchini à l'intérieur pour Alessandro Frosini. 2 points. Surtout qu'Antoine Rigaudot a fait une analyse très pertinente en disant il faut arrêter de discuter avec les arbitres et il faut se mettre au niveau de l'intensité, surtout défensive de l'adversaire. Bon ballon pour Tsakalidis, mais qui fait un passage en force offensive pour Yakov Tsakalov ou Tsakalidis, comme vous voulez. Bonne anticipation défensive pour prendre cette position. Alessandro Rabiot. Ugo Sconocchini. À l'intérieur, bonne passe pour Nikos Ekonomou, un superbe shoot en reculant de la part du grec Nikos Ekonomou qui se tourne vers ses supporters, qui demande du soutien. 8 points pour Ekonomou. 12 points d'écart et le ballon pour les Grecs. C'est vrai qu'on entend beaucoup plus les supporters grecs depuis le début du match. Evangelos Koronios. Nikolaos Artsis qui est passé, c'est raté et le rebond pour les Italiens avec Alessandro Rabiot. Nikos Ekonomou. Ugo Sconocchini. Toujours défense individuelle d'Athènes. Ah, il cherchait Alessandro Frosini à l'intérieur, mais la balle sera toujours en faveur des Italiens. On a vu le coach italien essayer de combler les brèches avec quelques surprises tactiques. Rabiot à 3 points, c'est raté, le rebond pour Tsakalidis. Et ça repart pour les Grecs avec Anthony Bowie. Martin Mursep. Les Grecs ne refusent pas le jeu rapide, hein. C'est intéressant ça. Mursep qui est coincé, ressort sur Evangelos Koronios et faute d'Alessandro Rabiot. Ça va être sa 4e. Quand les Grecs peuvent contre-attaquer, ils y vont pour profiter des paniers faciles. Et puis bon, vous avez vu leur adresse à 3 points. Quand on shoot à 3 points à 75%, on perd rarement un match. 4e faute donc pour Alessandro Rabiot. 3 points de Nikolaos Artsis, c'est raté. Le rebond pour Ugo Sconocchini. Et il y a Dusan Ivkovic qui demande un temps mort. Oui, il ne veut pas des shoots trop rapides avec 12 points d'avance. Ugo Sconocchini. Ouais, Sacha Danilovic qui n'a pas pu s'emparer de ce ballon. Il y a une grosse défense de Nikolaos Artsis. Et voilà le temps mort demandé par Dusan Ivkovic pour la EC Athènes. La EC Athènes qui mène de 12 points, 51 à 39, alors que l'on joue depuis 3 minutes et 29 secondes dans cette seconde période. On vous rappelle que quand Ivkovic a gagné la finale de l'Euroleague avec David Rivers à Olympiakos, en deuxième mi-temps, dès qu'ils avaient 10 points d'avance, les joueurs d'Olympiakos ont ralenti le jeu. Ils ont joué vraiment à la limite des 30 secondes en provoquant l'adversaire, en obligeant l'adversaire à sortir. Et je ne serais pas surpris de voir Ivkovic choisir cette tactique maintenant avec 12 points d'avance, c'est-à-dire fatiguer les défenseurs adverses et travailler très longuement en attaque. Il y a quand même un gros souci là pour Ettore Messina.
2 meneurs absents avant le début de la rencontre. Le 3e meneur, Alessandro Abiu, avec 4 fautes. Ça se complique de plus en plus. Oui, on n'a pas expliqué, mais Davide Bonora, meneur de l'équipe nationale, est blessé assez sérieusement au genou. Et donc, il n'a pratiquement pas joué de la saison. Il a été opéré 2 fois. Le ballon pour les Italiens, 3 points Nikos Ekonomou, voilà qui peut tout relancer. Oh là là, après un temps mort, en plus pris par Ivkovic, ça fait très mal d'encaisser un 3 points. Le ballon pour les Athéniens avec Martin Mursep. Vous allez voir, ils vont travailler à la limite des 30 secondes. Anthony Bowe qui prend le shoot. Oh. Et joli, 2 points. Oh, quelle réponse immédiate du joueur expérimenté, Bowie. Hugo Skonokine pour Alessandro Frosini à la limite du marché. Il est contré par Martin Mursep. C'est du très haut niveau quand même cette finale de la Coupe Saporta. C'est clair. Oh, ça vaut bien une finale du Euroleague. Hein? Faut être honnête, quand on voit les budgets en présence, on frôle toujours les 80 à 100 millions. Solius Tombergas à 3 points, c'est raté le rebond offensif. Et la faute sur Nikos Ekonomou. Faute de Nikolaos Artsis. D'ailleurs, si vous avez vu Basket Hebdo, le magazine, la semaine dernière, vous avez tous les salaires des joueurs en Europe, en NBA, en France et partout. Et on voit que ces deux équipes-là possèdent parmi les joueurs les plus chers de l'Europe et surtout de leur pays. Par exemple, Danilovic est le 2e plus gros salaire en Europe, Rigaudot le 5e. Et en ce qui concerne la Grèce, Koronios c'est le 4e plus gros salaire parmi les nationaux. Mursep, 5e plus gros salaire parmi les étrangers. 1 sur 2 là pour Nikos Ekonomou. 10 points d'écart, 53-43 en faveur des Grecs. Et le ballon pour Athènes. Avec Martin Mursep. Ballon pour Tsakalidis qui n'a pas pu s'emparer de cette balle. Ballon perdu par les Grecs, récupéré par les Italiens. Hugo Skonokine. Alessandro Frosini, Solius Tombergas. Skonokine. Ballon intérieur pour Danilovic. Où il y avait du monde pour le contrer. Et il y a une faute des Grecs une nouvelle fois. Et vous vous rendez compte que ce pauvre Tombergas n'a toujours pas marqué le moindre point. Pourtant, il a gagné il y a 2 ans la Coupe Saporta avec Kaunas. Et il avait été fabuleux. 35 points en finale. Exactement. Face à Milan. Maintenant, on va découvrir la révélation de la saison du championnat grec selon François Brassamin de l'équipe. Un très gros rebondeur, le 11. Dimos Dekoudis, qui avait quand même déjà 3 fautes à l'issue de la première période. Oula, Anthony Bowie, il y a un petit quelque chose peut-être là. Evangelos Koronios. Ouais, qui dit calmez-vous, il faut manger le chrono. Dimos Dekoudis, c'est la faute de Nikos Ekonomou. Bon, qu'est-ce qu'il a dans sa panoplie tactique, Ettore Messina? Rappelez-vous, quand il était sélectionneur national, ils ont fait la finale contre la Yougoslavie au championnat d'Europe organisé en Espagne. Vainqueur de l'Euroleague avec Kinder Bologne. Anthony Bowie, Nikolaos Artsis. Martin Mursep. 10 secondes sur attaque, il est passé, Mursep. Ouh, le dunk de Mursep. Ah, il est athlétique, hein, tout à fait dans le style des joueurs NBA. 6 points pour Mursep, qui a plus ou moins croisé Danilovic quand ils sont partis de Dallas pour Miami et vice-versa. Solius Tombergas avec Hugo Skonokine en pénétration, il va au bout, 2 points, plus la faute.
Et la faute, elle est pour Coronios. Oh là là, oh là là! J'en ai bel et bien l'impression. Alors sur le tableau d'affichage, évidemment, il la donne de l'autre côté. Oui, parce qu'ils sont à côté de la plaque. Je ne veux pas être méchant, mais je crois que nous sommes en train de former des gens pour la table de marque. Il faut le préposer au tableau d'affichage. Ça y est, ça a été rectifié. 4e faute pour Evangelos Coronios. Voilà peut-être un des tournants de cette finale. Et lancer franc réussi derrière par Skonokini. Ils ont donné les points. Non, ils n'ont pas encore donné les points sur le tableau d'affichage, mais ça va venir. Oui, il faut savoir que l'anglais Hansel n'a pas le même aura que Coronios, loin de là. Il reste 14 minutes à jouer, attention. Le score c'est 55-46. 9 points d'avance pour l'AEK Athènes. Peut-être qu'il faudrait arrêter les ordinateurs et sortir une petite calculatrice pour garder le score correctement. Soyons simples. Le ballon pour Athènes. Avec Stevenson. Il a l'air perdu, Hansel. Dimos Dikoulis, pardon, c'est Michelis Tekakiouzis pour Anthony Bowie, Martin Mursep, 10 secondes sur cette attaque, Mursep encore en pénétration, c'est raté, mais il y a une faute auparavant. Elle sera pour Nikos Ekonomou. 3e faute pour le grec du Kinder. Quel drive, quelle pêche chez l'Estonien Martin Mursep. Il a une paire de cannes incroyablement toniques pour aller vers le cercle. Premier lancer réussi par Martin Mursep. En cela, il me fait penser un peu à Marčiulionis, l'ancien meneur soviétique et lituanien. Ah, il a souvent été comparé aussi en Europe à Tony Kukoc, Martin Mursep. Je dirais un peu moins bon passeur. C'est un peu compliqué, mais la balance sera toujours en faveur des Italiens. Remise en jeu effectuée par Hugo Skonokini, Sacha Danilovic qui est bien pris, hein, qui a du mal en ce début de seconde période et qui fait un marché. Nouveau ballon perdu par Danilovic. À 2 doigts de s'énerver franchement. Oui, mais il sait que c'est vraiment pas le moment de prendre en plus une faute technique stupide. Surtout que son équipe a encore une belle carte à jouer avec Coronios sur le banc avec 4 fautes. Il y a 11 points, plus de 13 minutes à jouer, c'est pas la fin des haricots encore. Exactement. Dimos Dikoulis, Michelis Tekakiouzis avec Martin Mursep. Et Martin Mursep cette fois qui a failli perdre le ballon, qui l'a perdu. Ballon rendu aux Italiens avec une grosse défense de Nikos Ekonomou, applaudi par Ettore Messina. Oui, énorme duel entre deux joueurs puissants, Mursep et Ekonomou, des poids lourds comme ces deux équipes. Nikos Ekonomou, le revoilà. Oh, il a réussi à marquer 2 points supplémentaires. Un petit peu de réussite là pour Ekonomou, qui devient ainsi le meilleur marqueur du match avec 14 points, Nikos Ekonomou. Oh, il fait un de ses meilleurs matchs de la saison là. Tekakiouzis s'est raté où le ballon avait été touché avant. Oui, c'est ce que signifie Pascal Dorizon qui accorde le panier. Le ballon n'avait pas déjà touché le cercle. Ben, on va le voir ici. On va peut-être le voir. Le ballon touche le cercle. Donc erreur de Pascal Dorizon, l'arbitre français. Et on se souvient d'une finale de Euroleague à Bercy où une balle dans sa face descendante a créé beaucoup de malheur pour notre ami Pascal. Rebond de Stevenson. Normalement, là, il avait le droit d'enlever le ballon parce que le ballon avait d'abord touché l'arceau. Dimos Dikoulis qui prend le shoot, c'est 2 points. Ils sont en pleine réussite les Grecs en ce moment. Ils mènent à nouveau de 13 points, 61-48. Et temps mort demandé par Ettore Messina.
Les Italiens sont menés de 13 points, il reste 12 minutes à jouer dans cette finale. Bon, je vois Roberto Brunamonti, l'ancien international italien et directeur sportif de Kinder, en train de s'énerver avec la table de marque. Peut-être la sérénité est en train de quitter les rangs du Kinder Bologne. Ouais, et là on est en train de faire à la table de marque des annonces en grec pour calmer les supporters de l'AEK Athènes. Visiblement c'est en train de monter en température. Oui, mais pour le moment il n'y a pas de pièces jetées sur le terrain et on sait que ces dernières semaines il y a eu des très regrettables incidents pendant la Coupe de Grèce et on ne voudrait absolument pas revoir ce genre de choses pendant une belle finale européenne. Parce que c'est vrai, il faut le redire, on assiste à une très belle rencontre, très haut niveau, que cette finale de la Coupe Saporta. Et Juan Antonio Samaranch, président du CIO, est assis à côté d'Ivan Menini, président de FIBA Europe et président de notre fédération, et évidemment le secrétaire général de la FIBA, Boris Stokovic, est à côté de M. Samaranch aussi. Ouais, M. Samaranch qui est un petit peu chez lui, hein, ici à Lausanne, capitaine olympique 6 années. Danilovic, voilà qui fait du bien, 2 points. Il y a un grand musée d'ailleurs olympique qu'il ne faut pas rater si vous venez visiter Lausanne. Et 5 secondes le ballon, c'est ce que signifie Pascal d'Horizon. Il dit à Sivancel qu'il a gardé 5 secondes le ballon. Ballon perdu par les Grecs et par Sivancel. « 11 points d'écart, 61-50. Solios Tomberias qui prend le shoot à 3 points. Il a été touché au départ. La faute de Michelis Kakiousis, ce sera 3 lancers francs pour Solios Tomberias. Qui va avoir l'occasion de enfin inscrire quelques points. Il en est à 0 sur 3 à 2 points pour l'instant. Ce sont ses premiers lancers francs. Ouh, aïe, 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 aïe. Il est crispé comme c'est pas possible. Ouais, il a la tête au fond du sac. Hein. Pourtant j'adore ce joueur. Ah, ça y est. Si adroit, si complet, si modeste. Allez, 2 sur 3 pour Solios Tomberias. Ça va peut-être le décoincer. Celui que son coach national, Kazlauskas, compare à Karnichovas. Il dit qu'il est aussi fort qu'Arturas Karnichovas. Nouveau ballon perdu par les Grecs et la faute derrière de Martin Mursep sur Sacha Danilovic. Attention, on est peut-être en train d'assister à un nouveau tournant dans cette rencontre. Les Italiens qui remettent la pression. C'est maintenant ou jamais pour les Italiens qui ont intérêt à accélérer pendant que Koronios est sur le banc. Hugo Sconocchini. Les Italiens qui jouent sans meneur de jeu type. Sacha Danilovic, ballon perdu, interception de Martin Mursep, la contre-attaque avec Anthony Bowie, il va aller au bout. Et faute de Hugo Sconocchini. C'est le ballon perdu là par Sacha Danilovic. Alors, est-ce qu'il tente un shoot ou est-ce qu'il fait une passe? Alors là, il fait une passe, donc combien de fautes d'équipe ça fait? Ça, c'est la 6e ou la 5e. Donc là, il y a une erreur énorme là. Ouais. Parce que s'il fait la passe, c'est pas une tentative de tir. Et donc, normalement, il ne doit pas avoir de lancer franc. Absolument, et c'est ce que demandait tout le banc italien d'ailleurs. Là, franchement, on a vu 2 erreurs colossales d'arbitrage. Et 2 fois défavorables aux Italiens. On est bien d'accord. Je ne dis pas qu'il y a de la triche, hein. Au contraire. Nous sommes bien d'accord. Torre Messina, ça va pas ranger ses affaires. 1 sur 2 au lancer franc pour Anthony Bowie.
et 10 points d'écart, 62-52 en faveur de l'AEK Athènes. Alors que l'on s'approche tout doucement de la moitié de cette seconde période. Nikos Economou, Alessandro Frosini, Hugo Skonokini, allez, passe Anthony Bowie, ballon perdu, face à Steve Hansel, pardon, ballon perdu. Oui, Hansel a l'air d'être un meilleur défenseur que Nenner. Mais bon, il tient la baraque, hein. Il y a toujours 10 points d'avance pour les Grecs. Nikolaos Arcis, Anthony Bowie, Martin Murset. Il y a un petit peu de friction dans la raquette, faute de Sacha Danilovic. Bon, pour vous situer un peu le niveau de cette équipe grecque, quand même, ils ont fini à la 3e place du championnat, très relevé en Grèce. Et on vous disait tout à l'heure, ils ont gagné la Coupe de Grèce contre une grande équipe, un très gros budget à Panathinaikos, avec notamment le joueur le plus payé de l'Europe, Bodiroga, le Yougoslave. Il pourrait peut-être créer quelques surprises dans les playoffs du championnat de Grèce. C'est pas impossible, qui avait remporté la Coupe des Coupes en 68, on le rappelait tout à l'heure, c'était tout simplement le premier titre européen pour la Grèce à l'époque. Nikolaos Arcis qui ressort pour Martin Murset. Il va aller au bout, 2 points supplémentaires. Je pense que Murset, il vaudrait mieux le laisser shooter de loin. Reculer d'1 mètre et défendre la pénétration, parce que pour le moment, il fait que ça. Solios Tomberias. Nouvelle faute, cette fois du côté grec, pour Nikolaos Arcis. Sa 3e faute. Et la 8e faute d'équipe, cette fois pour l'AEK Athènes. Retour d'Alessandro Abio avec ses 4 fautes à la place d'Hugo Skonokini. On vous disait tout à l'heure, pour vous situer le niveau de l'équipe grecque, on pourrait ajouter qu'en demi-finale, ils ont battu l'équipe de Zadar, cette équipe croate qui a éliminé auparavant le PSG Racing, avec dans leur rang le grand Dino Radja et un autre grand joueur croate, Ajan Komezec. Nouveau changement du côté du Kinder, sortie de Nikos Economou, remplacé par Michael Andersen. Toujours 10 points d'écart, 64-54. Nikolaos Arcis qui donne à Dimos Dikoudis. Martin Murset. Ouais, ballon perdu. Non. Sacha Danilovic n'a pas pu sauver ce ballon. Retour de Tsakalidis et de Koronios avec ses 4 fautes lui aussi. Waouh, il reste 9-34, gros risque. Les 2 joueurs à 4 fautes sont sur le parquet. Alessandro Abio du côté du Kinder Bologne et Evangelos Koronios du côté de l'AEK Athènes. Est-ce que Koronios peut tenir 9 minutes 34 avec 4 fautes? Pas évident. Ballon pour les Grecs, il reste 16 secondes sur cette possession. Tsakalidis, Nikolaos Arcis. Et les 2 joueurs à 4 fautes sont l'un et l'autre dans le short de leur adversaire. 3 secondes, il va falloir shooter 2 secondes. Murset qui shoot, c'est raté. Et le rebond pour les Italiens avec Alessandro Frosini. Les Italiens doivent accélérer. Alessandro Abio, pardon Georges. Avec 10 points de retard, ils n'ont plus trop de temps à faire tourner 30 secondes. Sacha Danilovic, il va prendre le shot. Ouais, 2 points. Ouais, comme d'habitude, il réclame une faute, il s'énerve. Comme disait Rigaudot à la mi-temps, c'est pas ça qui va permettre à Bologne de remonter au score. Anthony Bowie. Et Evangelos Koronios. Bowie en pénétration, il reste 10 secondes. Bonne passe pour Tsakalidis, les 2 points plus la faute pour Iakovos Tsakalidis. Il était à la limite d'un marché. Le shoot très heureux de Danilovic, ça touche le cercle, puis le panneau et ça tombe dedans. Et la faute pour Michael Andersen.
Tsakhalidis au lancer franc, on sait que c'est pas trop sa tasse de thé. Pour l'instant, il y en a 2 sur 4. Et voilà, celui-là, il l'a réussi. Et ça fait à nouveau 11 points d'avance pour les Grecs, 67-56. Alessandro Rabiot à 3 points. Ouais, il ramène son équipe à 8 longueurs. Iakovos Tsakhalidis avec Anthony Bowie. Anthony Bowie, c'est dur, c'est dedans. Il y a du talent chez ce joueur américain. Et chaque fois qu'il y a danger, c'est lui qui va mettre le panier qui tue. Et souvent d'ailleurs, en première intention ou après une passe. Faute de Nikolaos Artsis, c'est un nouveau joueur à 4 fautes. Artsis et Koronios sont tous les deux à 4 fautes du côté de l'AEK Athènes. Rabiot du côté du Kinder, lui aussi 4 fautes. On parlait d'Anthony Bowie qui est le meilleur marqueur de l'AEK dans ce match avec 13 points à égalité avec Nikolaos Artsis. Bowie qui n'a pas été élu meilleur joueur de la finale du Euroleague gagnée face à Kinder Bologne parce que c'était le petit meneur Tyus Edney, mais Bowie a pris un pas prépondérant quand même dans cette victoire. D'ailleurs, du basket champagne, du basket offensif pratiqué par Kaunas la saison passée. J'espère que c'est l'avenir du basket européen. Et d'ailleurs, la finale d'aujourd'hui est une finale offensive aussi, tant mieux. Oui, Anthony Bowie qui l'an passé méritait tout autant sûrement que Tyus Edney le titre de MVP. 2 sur 2 là pour Sacha Danilovic qui lui avait à 18 points. C'est le meilleur marqueur de cette rencontre. Il y a 8 points d'écart, 69-61 en faveur de l'AEK Athènes et le ballon pour les Grecs avec Martin Mursep. Il reste 7:40 à jouer. Nouveau coup de sifflet avec une faute dans la raquette visiblement. Oui, de Michael Anderson. 3e faute pour Michael Anderson. L'ancien de l'AEK Athènes qui s'est un peu blessé à l'entraînement aux issues au janvier cette semaine, mais il tient sa place. En revanche, on n'a pas vu l'autre Anderson, David Anderson, qui lui était douteux de toute façon dans cette rencontre. Ettore Messina dans la Gazette dello Sport ce matin disait qu'il était touché avec une contracture à l'aine et qu'il n'était pas du tout certain de pouvoir l'aligner ce soir, mais on ne l'a pas encore vu. Le jeune Australien de 19 ans. 10 points d'écart, 71-61 après les 2 lancers francs réussis par Nikolaos Artsis. Ballon pour le Kinder avec Alessandro Rabiot. Ressort pour Soyuz Stombergas à 3 points. Le premier panier de Stombergas dans le jeu, dans cette finale. Alors s'il se réveille maintenant, ça peut faire mal aux Grecs. C'est pas fini ce match, 71-64, 7 points d'écart, 7 minutes un peu plus à jouer. Ça va être chaud jusqu'au bout. Evangelos Koronios avec Iakovos Tsakhalidis. Martin Mursep. Koronios. Artsis. Tsakhalidis. C'est raté, le rebond offensif pour Mursep. Raté encore, nouveau rebond offensif. Et la faute pour Frondini. Bon là, il fait plus que chaud dans la cuisine. Hein. Qu'est-ce que c'est physique dans la raquette. Bon là, c'est le 3 points de Stombergas tout à l'heure. Et après, Mursep a dû se déployer pour aller provoquer une faute parce qu'il a dû prendre 3 ou 4 coups d'avant-bras. 10 points pour l'Estonien. Et c'est maintenant qu'il faut marquer les lancers francs. C'est le money time. Un sur 2 pour Martin Mursep, 72-64, 8 points d'écart, 8 points d'avance. Dusan Ivkovic qui demande un temps mort. Ballon pour les Italiens avec Alessandro Rabiot. Ugo Sconocchini. Soyuz Stombergas. Attention, s'il a pris confiance. On ressort ballon pour Rabiot en pénétration. Les 2 points plus la faute. On vous rappelle que Rabiot est plutôt un scoreur, un joker, 6e homme qui arrive du banc. Il est obligé de jouer meneur de jeu aujourd'hui, et c'est plutôt un finisseur. Et le public
du Kinder Bologne qui est en train de se réveiller, qui sent que son équipe est peut-être en train de revenir. Alors pour l'instant il y a 72-64 affichés au tableau d'affichage. 6 points de retard pour le Kinder Bologne. Un lancé à shooter derrière pour Alessandro Abio. Olympique. Lancé franc pour Alessandro Abio. 14 points déjà pour l'Italien. Ah, lancé franc est raté, mais rebond offensif très important derrière pour Michael Andersen. Ils ont l'occasion de revenir à 3 points avec Hugo Sconocchini à 3 points, c'est trop court. Et le rebond pour Anthony Bowie. Oh, il a joué petit bras, c'est dommage pour les Italiens. Et 2 points pour Anthony Bowie. MVP, MVP, meilleur joueur du match. 8 points d'avance pour la AEK Athènes, 74-66. Sconocchini à 3 points, il est moins court, mais ce n'est toujours pas dedans. Et le rebond pour Martin Mursep, la faute d'Alessandro Frosini me semble-t-il. Autodestruction des Italiens avec ces 2 shoots ratés par Sconocchini. Ah, c'est terrible. Au moins, il a le courage de les tenter, ces tirs si importants. Et Bowie, 3 ou 4 fois, dès qu'il y avait un danger, il prend le ballon, il prend le match sur ses épaules. Si AEK gagne, pour moi, c'est Bowie qui sera MVP, meilleur joueur de la finale. Martin Mursep au lancer franc, qui est arrivé cette saison avec Athènes. Il avait joué à la Salonique l'année précédente où il tournait à plus de 17 points de moyenne. 75-66, 9 points d'avance pour la AEK Athènes. Et le ballon pour les Italiens. Avec Sacha Danilovic, Alessandro Frosini, Alessandro Abio. Sur Houston Merias. En pénétration face à Anthony Bowie, il est contré, mais il y a une faute auparavant de Yakubos Tsakalidis. Et on retrouve le vrai Stambergas depuis 3 minutes. Je me demande si les Italiens n'auraient pas mieux fait de jouer sa carte plutôt que Sconocchini tout à l'heure. Premier joueur sorti pour 5 fautes, Yakubos Tsakalidis. Et 2 lancers francs pour Houston Merias. On vous rappelle, pardon, Georges, qu'il y a d'autres joueurs qui ont 4 fautes. Du côté de la AEK Athènes, il y a Nikolaos Artsis, Evangelos Koronios, et du côté du Kinder, Alessandro Abio. Oh là là, Stambergas vient de rater son premier lancer franc. Le ballon a rebondi 3 fois sur le cercle. Le deuxième est réussi en revanche. 8 points d'écart, 75-67, 5 minutes 40 à jouer. Le ballon pour les Grecs avec Steve Hansel. Martin Mursep. Dimos Dikoudis. Et coup de sifflet. Faute offensive de Steve Hansel. Ballon perdu par les Grecs. Oui, il a bougé sur un écran. Mursep dit que le défenseur arrache son maillot. Il y a beaucoup de contacts. C'est difficile pour les arbitres de trier là-dedans. Nouveau tombeau. Alessandro Abio. Nikos Ekonomou qui est revenu sur le parquet. Alessandro Frosini. Abio. On cherche Danilovic, mais il est serré de près par Artsis. Le voilà Danilovic. En 1 contre 1. Et oui, il y a de l'aide derrière. Marché. Aïe aïe aïe. Sacha Danilovic qui perd un nouveau ballon. Il a voulu forcer le passage. Il y a eu un contact, mais l'arbitre n'a pas vu de faute. Danilovic de retour après un petit repos sur le banc. Je vais peut-être être un petit peu dur pour Danilovic, mais la différence aussi sur ce match, c'est que Anthony Bowie, quand il décide de prendre le match à son compte, ça fait 2 points. Quand Danilovic décide de faire une action personnelle en 1 contre 1, c'est souvent ballon perdu. Oui, mais attention, il a quand même 18 points. Nous sommes bien d'accord. Il n'a pas tout perdu. Et puis il peut très bien mettre le dernier panier à 3 points, celui de la victoire à la dernière seconde. Là, nouveau ballon perdu par les Grecs. D'ailleurs, pour son retour en championnat d'Italie, il y a 2 matchs, il a raté le panier décisif. Son équipe a perdu. La semaine après, il met 32 points contre Pesaro. Il fait gagner son équipe, Danilovic.
Alessandro Frosini ressort pour Sacha Danilovic, le voilà. Ressort pour Soyuz Stombergas à 3 points. C'est dedans. Attention, Stombergas est chaud bouillant. Il faut jouer avec lui. Il faut que Skonekini joue pour lui. 5 points d'écart, 75-70 pour les Grecs. 4 minutes 15 à jouer. Oh là là. Attention, ballon récupéré par Dimos Dikoulis. Les Italiens qui réclament un retour en zone et la faute pour les Italiens. Bonjour la panique. Quelle ambiance. Alessandro Frosini qui commet sa 3e faute. Les Grecs d'un côté, les Italiens de l'autre. Je vous dis bonjour l'ambiance. On retrouve tout à fait une finale aussi passionnante, quoique un peu différent par son style, de la finale de Euroleague la saison passée. Dimos Dikoulis qui loupe son premier lancer franc, il faut les mettre maintenant, attention. On est quasiment dans les 4 dernières minutes. Tous les points sont bons à prendre, 1 sur 2, 6 points d'écart, 76-70. Et le ballon pour les Italiens avec Alessandro Abio. Soyuz Stombergas. En pénétration. Oula, il y a un mur avec 2 points pour Stombergas. Autant il a été inexistant en première mi-temps, autant en deuxième mi-temps, il est stratosphérique. Il en est à 11 points dans cette seconde période. Stevenson ressort pour Nikolaos Artsis. Martin Mursep avec Dimos Dikoulis. C'est un peu bouché, il y a une grosse défense. 3 secondes sur cette possession. Mursep à 3 points, c'est raté. Le rebond offensif pour Soyuz Stombergas. 4 points d'écart, le ballon pour les Italiens. 3-20 à jouer. Et le ballon pour Alessandro Abio. Sacha Danilovic. Koronios va faire son retour du côté de la AEK Athènes. Abio, la faute de Stevenson. 3e faute pour Hansel. Vous avez vu que le... Qui est sorti, remplacé par Koronios. Lancé franc pour Alessandro Abio. Il en est à 0 sur 1 pour l'instant. Le premier est réussi. Il fait un grand match. Rigaudeau a donné beaucoup de compliments à la mi-temps à Abio, qui joue dans un rôle inhabituel. La salle est en train de prendre feu. 2 points d'écart. 76-74 pour la AEK Athènes. Il reste moins de 3 minutes à jouer. Le ballon pour les Grecs. Avec Artsis qui va prendre le shoot tête de raquette. C'est raté. Le rebond pour Soyuz Stombergas. Il est important ce ballon-là. En contre-attaque, Stombergas. Il ne va pas aller au bout. Il s'arrête. Alessandro Abio. Hugo Skonekini. Abio. Wow! Quelle remontée des Italiens avec leur expérience. Stombergas. Skonekini, Stombergas, 7 secondes, 6 secondes. Et Stombergas qui est contré. C'est par Martin Mursep. C'est pas grave. Ça redonne 30 secondes aux Italiens pour travailler. C'était plutôt bien joué. 2 minutes 22 à jouer dans cette superbe finale. Le ballon toujours pour les Italiens avec Alessandro Abio et ses 4 fautes face à Evangelos Koronios et ses 4 fautes. Et ballon perdu, récupéré par Nikolaos Artsis pour Martin Mursep, le dunk en contre-attaque et à nouveau 4 points d'avance pour les Grecs. Ce pauvre Abio. Oh là 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 là. 78-74, moins de 2 minutes à jouer. Le ballon pour les Italiens avec Alessandro Abio. Joué pour Stombergas. Sacha Danilovic. Abio. Stombergas à 3 points. Hop, pas la réussite et le rebond pour Martin Mursep. La faute en plus pour Alessandro Frosini. Il n'était pas loin son shoot à 3 points. Wow! 4e faute pour Frosini. On a revu l'interception sur la belle défense de Koronios et le dunk pour conclure de Martin Mursep. Temps mort, 2 secondes à jouer, 4 points d'avance. Il y en a 4 sur 6 depuis le début de la rencontre pour l'instant. Le premier est réussi.
Il donne 5 points d'avance à son équipe, 79 à 74, 1:40 à jouer, on vous le rappelle. Le deuxième est loupé, le rebond pour Claudio Stombergas, il est en train de prendre tous les ballons chauds. Stombergas en cette fin de rencontre. 5 points d'écart, Hugo Sconocchini. En pénétration, ballon perdu. Ça fait 3 très mauvais choix de Sconocchini dans le money time. Moi, j'ai rien contre lui, mais là, il force. Et Mursep est parfaitement bien positionné, c'est stupide et il est en train de faire du mal à son équipe. Nicolas Artis qui va aller au bout des 30 secondes bien sûr. Il en reste 15 sur cette possession, 1 minute 15 à jouer. Martin Mursep, Evangelos Koronios, 10 secondes sur la possession. Ressort pour Mursep, Koronios à 3 points. S'il est dedans, il peut tuer le match. C'est loupé, mais le rebond offensif de Martin Mursep. Quel rebond, 1 minute à jouer. Et la ballon pour les Grecs. Ils ont 5 points d'avance, nous sommes dans la dernière minute. Nicolas Artis. Et la faute de Sacha Danilovic qui arrête le chrono alors qu'il reste 54 secondes à jouer. Bon, on peut dire que c'était le rebond le plus important du match, capté par Martin Mursep pour redonner la possession aux Grecs et pour permettre à Tchatsis maintenant d'avoir 2 lancers francs. On sait qu'il est très adroit, même si là il joue petit bras. Il a été à 5 sur 5 depuis le début du match. Le premier en tremblant et court. Et à 86%, on coupe sa porte à cette saison au lancer franc. Le deuxième est réussi. 6 points d'avance maintenant. 50 secondes à jouer. 80-74. Alessandro Abio. Faut jouer les 3 points. Ouais, sur Stombergas, le voilà. Il pénètre. Et il va marquer 2 points. 42 secondes à jouer. 4 points de retard pour le Kinder. Et le ballon pour les Grecs. Faut faire faute. Martin Mursep. C'est bien joué. Kakiouzis. Ouais, c'est prendre du match. Il le loupe. C'est pas fini. 33 secondes et 8 dixièmes à jouer dans cette finale. Deuxième lancé, second lancé réussi. 5 points d'écart, 81-76. Le ballon pour les Italiens. 30 secondes à jouer. Alessandro Abio. Faut marquer vite. Sur le Stombergas à l'intérieur pour Frosini. Stombergas à 3 points. Il est important, il est court. Et le rebond pour Anthony Bowie. C'est fini. C'est fini. La contre-attaque, l'interception de Hugo Sconocchini. Il reste 15 secondes. Il faut faire très très vite. On ne sait jamais, mais ballon perdu tout de suite. Et le contre avec le dunk dans Kakiouzis qui va marquer. Et là, Ekaten qui va remporter cette Coupe Saporta 2000. Stombergas pour Danilovic à 3 points. C'est court. Danilovic encore, c'est trop tard. Et là, Ekaten qui remporte la Coupe Saporta 2000. Victoire face au Kinder Bologne. 83-76, victoire de 7 points. Deuxième titre d'affilée pour Anthony Bowie. L'année dernière avec Kaunas l'Euroleague, la Coupe Saporta cette année avec la Ekaten. Anthony Bowie qui a gardé le ballon. Les supporters grecs sont en train de venir sur le parquet. En tout cas, Georges, on aura vu une très très belle finale de la Coupe de Saporta. Une finale fantastique et cette victoire des Grecs est totalement méritée parce que tout au long du match, ils ont mené au score et malgré un retour impressionnant des Italiens, on doit dire que l'AEK Athènes mérite ce soir ce trophée. L'AEK Athènes qui remporte cette Coupe Saporta 83-76 face au Kinder Bologne. 2 trophées déjà cette saison